bonjour, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la 8e journée de mon December Daily. Vous allez voir là, j'ai vraiment accéléré certaines parties parce que j'ai recommencé mon travail de colorisation avec les feutres à alcool, donc voilà, c'est sensiblement ce que je vous ai déjà dit sur les vidéos précédentes, donc voilà, pour pas que ça dure trop longtemps et puis éviter aussi que ce que je vous dise là ce soit trop redondant. Voilà, j'ai pas mal accéléré certains passages. Alors là, je voulais coloriser ce petit sapin c'est un tampon de Chou Flowers. J'avais déjà fait un tuto vidéo pour la fée du scrap avec ce sapin, mais j'avais fait un tuto sur une colorisation avec des aquarelles. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs ce tuto sur la chaîne YouTube de la fée du scrap pour la boutique. Là, cette fois, je voulais m'essayer avec les feutres à alcool pour apporter un côté un petit peu avec des couleurs un petit peu plus vibrantes. Donc voilà, donc là ce sont toujours les mêmes techniques, hein. On choisit plusieurs couleurs de verre et puis on essaye d'alterner les différentes couleurs sur les branches pour apporter un peu de profondeur en fait à votre motif. Et puis pour le travail des dégradés et puis des ombres, c'est la même chose avec vos deux feutres dans les mêmes teintes. Vous allez faire vos dégradés exactement de la même façon, hein, je vous expliquais ça dans les vidéos précédentes, mais c'est les mêmes techniques. Donc là, moi, j'ai plusieurs verres dans ma palette de feutres à alcool, donc je n'ai pas hésité à en utiliser plusieurs pour apporter un peu plus de contraste. Mais après, c'est vraiment si vous avez pas besoin d'avoir 10 verres différents pour réussir à faire un motif qui soit intéressant, hein. Le tout, c'est d'essayer de vraiment bien répartir vos couleurs, de pas trop mettre deux couleurs de verre identiques l'un à côté de l'autre, de bien les espacer et de bien les répartir. Donc voilà, donc c'est vrai que je trouvais que le travail était aussi sympa avec des feutres à alcool, ça permet de changer un petit peu, puis c'est un travail qui est quand même plus rapide avec les feutres qu'avec les aquarelles. Donc voilà, quand on veut aller vite, c'est plus facile. Donc là j'en ai fini avec le vert, maintenant je m'attaque à la couleur du petit sac à sapin et je voulais quelque chose dans des teintes des couleurs de toile de jute et j'ai repris mon petit nuancier parce que je cherchais vraiment une couleur qui se rapprochait justement de la toile de jute et j'ai pas forcément ça en stock. Donc dans les couleurs de beige que j'ai et de marron, donc là je suis repartie sur je crois que c'est la couleur Sahara, la 1230 je crois. Et en fait j'ai choisi un marron et donc cette couleur là et elles sont assez éloignées en termes de ton l'une de l'autre, donc le travail de dégradé est un petit peu plus compliqué à faire et on y arrive malgré tout, hein, mais c'est moins facile que quand on a moins d'écart entre deux nuances, surtout quand le motif est assez gros. Donc voilà, on y arrive quand même. Après là je l'ai pas fait, mais mon motif est juste ancré à l'encre Memento. Je l'ai pas embossé avec de la poudre clear par-dessus. Ça m'aurait permis de travailler un peu plus avec mes feutres à alcool au bord des traits sans que ça bave de trop. Bon là le motif du sac à la limite c'est pas trop gênant parce que même si ça bave à l'extérieur du sac, comme je vais détourer le motif, voilà, on verra plus grand chose, mais ça aurait pu faciliter la tâche, on va dire. Donc voilà, après je fais mon petit travail d'embellissement, je cherchais un papier de fond, j'hésitais entre un papier foncé et un papier clair, voilà, j'hésite toujours. Du coup, j'ai fini par me décider sur un papier clair pour que le sapin ressorte un petit peu plus. Et puis je l'ai agrémenté avec une petite bande de texte là, juste agrafée par-dessus, ou même collée d'ailleurs, je sais même plus. Là j'utilise ma plateforme de Timols pour utiliser cette planche de tampon. C'est une planche de tampon que j'ai depuis l'année dernière, que j'ai trouvée sur un site anglais, enfin, je pense plus qu'ils la fassent, et c'est des petits gnomes. Alors comme dans ma petite déco j'ai des gnomes cette année, c'était parfait pour mon December Daily. Donc là sur cette planche de tampon vous avez des gnomes qui sont déjà
Enfin, les tampons sont déjà prêts avec tous les détails. Il y a même une petite demoiselle gnome d'ailleurs sur la planche. Et puis autrement, vous avez juste une silhouette de gnome et vous venez rajouter les petits nez, un nez avec des yeux, un nez qui tire une langue, sur un motif, il y a juste une petite langue avec le nez. Enfin voilà. Et vous créez votre propre motif, hein, et avec la plateforme justement pour ce genre de tampon, c'est vraiment très pratique. Donc voilà, moi je voulais juste ma forme de gnome et juste mon petit nez pour rappeler les gnomes que j'ai chez moi. Donc voilà, c'était parfait. Et là je viens coloriser le bonnet. Alors la petite différence avec les colorisations précédentes, c'est vraiment minime, mais c'est comme le motif est assez large, pour éviter d'avoir trop de démarcation, vous allez voir, je vais utiliser la pointe large de mon feutre. Vous voyez sur les feutres graphite, même sur les pro marqueurs ou autres, vous avez deux types de pointes à chaque extrémité de votre crayon, une pointe fine et une pointe large, une pointe type marqueur pour la pointe large. Et là en fait avec la pointe fine ça me prenait trop de temps et ça me faisait des démarcations. Du coup j'ai changé et j'ai pris la pointe large pour aller plus vite et pour couvrir plus rapidement ma surface. Et ça évite d'avoir trop de démarcations sur votre motif. Donc c'est ce que j'ai fait avec le plus clair. Et puis là, avec le plus foncé, j'utilise la pointe fine pour marquer les ombres parce que mes surfaces à coloriser sont moins grandes. Mais voilà, et c'est vrai que la pointe large, je l'utilise très très peu. Mais là, je crois qu'elle m'a un peu sauvé la vie sur la qualité de mon dégradé. Je continue avec mes petits bottillons. Là, je voulais apporter une petite pointe de rouge, en légèreté sur cette page de mon jour numéro 8 pour rappeler un petit peu cette couleur tout au long de mon album. Et puis je l'ai aussi sur quelques-unes de mes photos là pour cette journée-là. Et puis pour travailler la barbe, je suis partie sur la couleur la plus claire de gris que je possédais dans mon stock de feutres. Et puis je suis venue en fait renforcer les ombres au niveau des petits frisottis de la barbe. Et puis voilà, et c'est tout, hein. J'ai utilisé qu'une seule couleur. Et pour agrémenter mon petit bonnet, j'utilise un feutre gel blanc et je viens faire des petits pois sur le bonnet de mon petit gnome. Donc voilà, et puis ensuite je termine le travail d'embellissement. Là je colle un gros chiffre pour remplacer le chiffre que j'avais déjà imprimé sur ma photo, que je trouvais trop discret. Et puis là je cherchais dans la planche de tampon, il y a pas mal de petites phrases avec des jeux de mots avec gnome en anglais. Donc là je choisissais un petit peu celle qui me convenait. Et puis je continue le travail. Là j'ai mis un petit peu de matière à rembourrage là pour faire un effet neige ou un effet barbe comme on veut sous le petit gnome. Un petit sucre d'orge. Et puis voilà. Et là, je réinsérais ma 8e page dans mon December Daily. Vous voyez, je le fais pas du tout dans l'ordre. Moi, ça me gêne pas. J'ai pas besoin de le faire en ordre chronologique. Voilà, je fais vraiment en fonction de ce que j'ai envie de scraper. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Peut-être pas un tuto, peut-être juste une rétrospective de mon December Daily si j'arrive à le finir rapidement. Allez, au revoir.